Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette journée des championnats du monde. Cette journée du samedi, avant-dernière journée de ces championnats du monde entièrement réunis. Demain donc ça sera la dernière journée. On aura tous les résultats aux alentours 17h, 18h, donc il y aura une vidéo demain soir. Et puis donc on aura fini avec cette période championnat du monde, on attaquera le Tour de Limousin, il y aura Formule 1 cyclisme, on fera un bilan de la première partie de saison de la Formule 1, et puis on fera un bilan du Grand Prix de Grande-Bretagne. En ce moment j'ai des petits soucis au niveau informatique avec un autre ordi, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment pour tout récupérer, c'est un petit peu le bordel. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks, PS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok également. Et on commence tout de suite avec ces championnats du monde. Et l'épreuve sur route, moins de 23 ans. Et comme vous le voyez tout en bas de l'écran, et oui, Axel Laurence est champion du monde chez les espoirs. Et je rappelle que c'est une course qui nous réussit bien. Cosnefroy, Desmar, Sicard, Laurence. On a mis du temps avant de performer en espoir, mais désormais c'est quand même un niveau où on est très très fort. Axel Laurence qui a été très performant, il est parti à 25 bornes de l'arrivée, ce qui était vraiment pas évident, et il prend la première place au bout de l'effort. Vraiment, il est allé au maximum. L'une des rares choses de bien qu'a fait Jérôme Pinault dans sa carrière de directeur d'équipe, mettre Axel Laurence chez BNB. C'est fort pour Axel Laurence parce alors même s'il a eu une situation qui était plus facile que d'autres coureurs de BNB, il a dû changer d'équipe, il s'est retrouvé quand même dans une équipe de développement, donc sur des épreuves un peu plus petites du calendrier, mais je pense que ça lui a permis de se construire en tant que coureur, ça lui a permis de progresser en ayant peut-être un peu plus de pression en termes de résultats avec l'équipe de développement qu'il aurait eu avec l'équipe 1, où il aurait eu plus un rôle d'équipier. Ça lui a permis d'avoir un peu un statut de leader dans cette équipe de développement. Et puis il a quand même fait quelques courses avec l'équipe 1, mais vraiment un très beau titre de champion du monde pour Axel Laurence. Et ça fait du bien pour le coureur français, ça fait du bien pour la France également, surtout que la France a fait vraiment une belle course. Deuxième, Morgado, vice-champion du monde chez les juniors, vice-champion du monde chez les espoirs dès sa première année. Bon, on sait que c'est un pur talent, Morgado, c'est vraiment un profil qui est très très intéressant et qu'on devrait retrouver dans les années à venir, qui a battu au sprint Martin Jvresek, Jack Rochin Gray et Lorenzo Milesi, le champion du monde du chrono. Alex Segard, il a raté le titre du chrono et puis il ne prend que la 7e place. Petite déception quand même sur ces championnats du monde d'Alex Segard, parce qu'il partait avec beaucoup d'ambition et ça s'est pas goupillé comme il le souhaitait. Pierre Gauthera, 10e. Belle performance du coureur d'AG2R, lui qui est déjà dans une équipe World Tour, mais profil très intéressant. On voit également Romeo Abad, Canal Blanco, Arrieta Lizarraga chez les Espagnols. Donc ça c'est très bien. Petite déception également pour Colby Simons, parce que ça fait partie des bons coureurs chez les jeunes, notamment Logan Curry aussi, et Thibaut Nice. Un petit peu loin aussi, le Belge qui est chez Lidl Trek, Logan Curry qui est chez Bolton Equities. Du côté des autres Français, si on redescend un petit peu, alors Enzo Palini fait 57e, Eddy le 8-12 fait 78e, ils ont eu un gros rôle d'équipier. Noah Isidore a abandonné, comme Antoine Huby, dans cette course du côté des Français, où il y avait énormément de participants. Mais voilà, nouveau titre chez les espoirs pour les Français depuis 15 ans. C'est une course qui nous réussit extrêmement bien. Surtout que là, le parcours n'était pas simple, et il est vraiment sorti dans le parcours de Glasgow, un peu à la manière de Van Der Poel, parce que c'est à peu près au même kilomètre, un peu avant Van Der Poel en fait, il est sorti Laurence, mais à peu près dans le même kilométrage, donc c'est très très intéressant.
En C5, du côté du paracyclisme, victoire de William Bjergfeldt, le Britannique, devant Yeor Dementiev et Andrea Terlo. Deux top 10 pour les Belges avec Niels Verscharen et Ken de Vetter. Le Français Dorian Foulon, 12e. Pas en grande forme Dorian Foulon, il faudra comprendre après ces championnats du monde pourquoi ça n'a pas marché comme il le souhaitait. Voilà, ça a été compliqué, pourtant c'est une des têtes d'affiche de cette catégorie C5. Du côté de la catégorie C4, pas de souci pour Kevin Nekumpf qui s'est imposé 5 secondes devant Roman Grimes, Archie Atkinson 3e et puis Gatien Le Rousseau 4e, belle perf de Gatien qui était dans ce petit groupe pour le podium. Il a raté le podium mais c'est quand même une belle performance pour Gatien Le Rousseau. Du côté des Belges, on a Jarmo Thierens qui prend la 19e place et les Suisses ils font 12, 13 et 14e, notamment avec Laurent Garnier 14e, Fabio Bernasconi 13e et Timothy Zemp 12e de cette course. En catégorie C3, Finlay Graham chez les garçons qui s'est imposé devant d'autres Français. Thomas Perroton d'Arte, belle performance du Français. Alors pour les Paralympiques, si certains se disent tiens, quelle course je veux aller voir pour les Jeux Paralympiques, je pense que le cyclisme sur route, si vous voulez voir des médailles pour les Français, ça peut être très intéressant. Benjamin Watson 3e, Jaco Van Gas 4, Florian Bouziani 8e et Valentin Sicot 12. Donc voilà, les 3 Français ont terminé, ça c'est très bien. Du côté de la course des C2, Alexandre Lauté devant Darren X, pas vraiment de surprise. Ed Wood Vroman 3e, Florian Chapeau 8. Donc voilà, et puis en catégorie C1, le titre pour Wei Kon Liang devant Ricardo Tenargiles, l'Espagnol, la pépite espagnole, Michael Tuber, 3e dans cette course. Le Belge Cyril Berthaud, 8e sur un parcours quand même de 62 km, donc assez impressionnant. Du côté du cyclisme en salle, l'épreuve artistique par féminine par paire, c'est l'Allemande Marquardt et Vodermayer qui s'est imposée avec un score de 136,75 devant les Autrichiennes Barman et Kopf en 133,10. Troisième place pour la Suisse avec Begli et Hammerli. Troisième, on aurait pu avoir une deuxième médaille pour l'Allemagne parce que ça s'est joué à 1,2 près, donc c'est-à-dire à pas grand-chose du tout du côté de cette course. Non, ça ne va pas vouloir me montrer les scores des qualifications. On aura tenté, mais là je suis en train d'uploader et avec les 4G c'est pas facile. On passe au VTT. L'autre très belle course du côté de la France avec le doublé de Pauline Ferrand-Prévot. FPP, je ne sais plus comment on doit le dire, non, PFP, c'est mieux pour Pauline Ferrand-Prévot. Elle, quand elle arrêtera sa carrière, si elle arrête l'année prochaine sur un titre de championne olympique, parce qu'il ne reste plus que ça, Pauline Ferrand-Prévot, ou si elle arrête sur une victoire sur le Tour de France l'année d'après, on peut lui faire une statue à côté du plus beau terrain de VTT de France. Elle peut avoir une statue. Le nombre de... Ça doit être son 15e médaille, un truc comme ça, et 10e titre de championne du monde. C'est énorme dans le palmarès Pauline Ferrand-Prévot, c'est exceptionnel. Qui pourtant a une saison compliquée. La première partie de saison, ça ne marchait pas comme elle le voulait. Elle est tombée. Chapeau, Pauline Ferrand-Prévot, mais elle sait être prête au moment où il le faut. Loana Lecomte, 2e. Là aussi, beau retour de Loana Lecomte parce que le début de saison, là aussi, ça avait été assez poussif. Et puis Pig Peters, qui, elle, on l'a vu beaucoup plus sur le reste de la saison. 3e, ça n'a pas vraiment marché pour les Suisses. Alexandra Keller, 5. Yolanda Neff, 9. Nicole Kohler et Ramona Forchini, 11 et 12. Du côté de la France, il y avait également une 3e concurrente, Léna Géraud, qui prend la 28e place du côté de cette course. La course des garçons, vous voyez, elle vient juste de se finir. Le titre pour Pidcock, qui sur cette épreuve-là, sur ce type d'effort-là, arrive toujours à être une jambe au-dessus de tout le monde, malgré... Alors, il y a eu un changement de règlement au niveau des lignes de départ. Avant les lignes de départ, ça dépendait du nombre de points UCI, sauf que là, on a changé la règle la veille, l'idée de David Lapartien, ou pour aider grosso modo Van Der Poel et Pidcock, voilà, pour qu'on intéresse plus de coureurs qui font de la route. Alors ça, je dis, bon,
pourquoi pas, même si je pense que pour l'intérêt du VTT, il ne faudrait pas que ça soit considéré comme une sous-discipline, un truc moins important que la route. Pour moi, le VTT, c'est une saison qui est importante. Mais bon, après, c'est une idée de l'UCI. Pour aider aussi Koretsky en passant et certains coureurs à ne pas être obligés de faire toute la saison de VTT, pour aider peut-être Sagan l'année prochaine. Bon, ok, mais on ne change pas la règle en cours de saison. Ça, je suis désolé, on ne fait pas ça. À partir du moment où la saison est lancée, on ne change pas les règles. Même si la règle est considérée comme mauvaise, même si ça gêne certains coureurs, on ne change pas les règles. Je suis désolé, on a changé les règles, on a pipé et truqué un petit peu les dés, et ça, je ne suis pas d'accord. Donc Thomas Pidcock vainqueur devant Samuel Gaze, le néo-zélandais qui avait remporté la short race deuxième, Nino Schurter 3, le Suisse toujours là, Victor Koretsky quatrième devant Vlad Dascalou, le Roumain qui prend la 5e place. Pour l'instant, c'est en train d'arriver. Antoine Griot, vous voyez, qui va certainement prendre un top 10. Joshua Dubo, plus en difficulté, voilà, comme Antoine Philippe ou Titan Carwo et Jordan Sarrou, lui, a vraiment s'est raté. Voilà, sur cette course, ça n'a pas marché comme il le souhaitait, comme Maxime Marotte aussi. C'est compliqué depuis quelques années, hein. Maxime Marotte, ça devient de plus en plus difficile en championnat du monde, également en Coupe du Monde. Et puis Van Der Poel lui a abandonné quasiment dès le départ. C'est le premier coureur à avoir abandonné. Il n'a même pas fini le premier tour. Grosse déception pour Van Der Poel parce qu'il ne marque pas de points, hein, encore une fois, au classement UCI. Du côté du trial, il y avait les finales en junior 20 pouces. Oliver Waitman qui s'impose devant Robin Berchiati, deuxième avec 210 points contre 220 points pour le Britannique, 200 points pour Nilo Stenvall, le Finlandais. On avait vu les Finlandais pas mal sur l'épreuve par équipe mixte. Le deuxième Français, Guillaume Camus, 5e avec 160 points. Du côté de l'épreuve junior 26 pouces, chez les garçons encore, Daniel Chegaramolto, vainqueur avec 180 points devant Lucas Pasturel, 130 points à égalité avec Nicolas Ostermeier. Mais au nombre d'essais, au nombre de fautes, voilà, il y a une différence entre les deux, ce qui fait la différence au classement. Et Titouan Cor qui prend la 5e place de cette finale avec 100 points. Et puis chez les filles, victoire de Nina Reichenbach en Open devant Vera Baron Rodriguez, Alba Riera Roura. Et la 4e place pour Nina Vabre sur cette course avec 140 points, enfin sur cette compétition. Nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette dernière journée. On reviendra un petit peu également sur ces compétitions du samedi, celles qu'on n'a pas pu traiter. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!